Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Chers amis, bonjour. Saviez-vous que bien des années avant l'apparition de l'image de synthèse faite par ordinateur, il existait à la télévision anglaise des fameuses séries de science-fiction dont les acteurs n'étaient pas tout à fait humains. Il leur arrivait quand même bien des aventures extraordinaires qui passionnèrent les petits et les grands pendant de nombreuses années et qui, de nos jours encore, connaissent un vif succès. Un grand bravo à Jerry Anderson, créateur de ce chef-d'œuvre. Mais laissons parler les images qui parlent si tant bien mieux d'elles-mêmes. Oh, la chouette pépé! Merci à toi, ô grand Baboum. Tu m'as donné le pouvoir de déclencher des explosions de par le monde, rien que par la volonté de mon esprit. Cette fois, sur l'effet de la sécurité internationale. La vague d'explosions mystérieuses qui secoue la planète s'amplifie. Après les pyramides d'Égypte et les puits du Koweït, ce sont les raffineries soviétiques qui flambent en direct sur notre antenne. Devant l'impuissance des gouvernements, on se demande qui, mon cher Jean-Paul, va bien pouvoir nous sauver. Autant que je puisse en juger, rien ne peut nous sauver à part un miracle. Les miracles, ça existe, mon vieux. 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. C'est sur une île perdue dans l'océan que se trouve la base secrète de la sécurité internationale. Célèbre organisation de secours dirigée par le premier homme à avoir marché sur la Lune, l'ex-astronaute Jeff Tracy. Non, je n'aurais jamais dû accepter d'écrire l'histoire de la sécurité internationale. Il y a tant de choses à dire que je ne sais pas par... Oh! Un appel de John? Oui, John, je t'écoute. Bonjour, père. Une vague d'explosion secoue la planète. Que faut-il faire? C'est sûrement cette crapule de Hood. Il faut vite réunir la famille. Les enfants, l'heure est grave. Vous avez entendu les nouvelles? La planète est à feu et à sang. Je veux que vous partiez immédiatement, compris? Bien compris, bien compris, bien compris.
Moi aussi, papa. Bon, Scott, je compte sur toi. Bien. Virgile, vas-y. Très bien, je pars. Attention, réacteur, contact. Décollage. Je passe en vol horizontal. C'est Scott Tracy qui pilote le Thunderbird numéro 1. L'engin le plus rapide du monde, pouvant voler à plus de 11 000 km/h. Véritable cargo de l'air, le Thunderbird numéro 2, piloté par Virgile, sert à transporter les engins d'intervention divers de la sécurité internationale. Attention au largage. Je largue. Et c'est dans la soute numéro 4 que l'on trouve l'engin sous-marin le plus performant du monde, Thunderbird numéro 4. Et c'est aux confins de la galaxie, dans la station spatiale Thunderbird 5, à l'écoute des communications terrestres, que veille le beau John. Mais à quoi rêve-t-il, seul dans l'espace? Mais comment parler de la sécurité internationale sans mentionner leur agent très spécial en Angleterre, la si séduisante Lady Pénélope. Élégante et redoutable, cette super espionne affronte sans ciller les situations les plus délicates. Virgile et Gordon seront là très bientôt. Oh, merci. Gardez l'espoir, Pénélope. Ils vont vous tirer de là. La voiture est avancée, Milady. Je vais y mettre le reste des bagages de Milady. Oh, merci, Parker. Je ne peux pas, hélas, emporter tout ce que je voudrais. C'est toujours comme ça avec les missions urgentes. Emmenée par Parker, son fidèle chauffeur, elle sillonne les routes du monde à bord de Fab numéro 1, une Rolls-Royce aux étonnantes performances. Beware, it may be a friend. You must gambit hard when you play.
that dangerous game. Douée de tous les talents, elle chante et joue la comédie. La voici jouant son propre rôle dans 2 spots publicitaires. Parker, just think, all those hundreds and thousands on an ice lolly to keep a girl cool. And a free on safari wild animal picture card as well, milady. Fab, especially for girls. Have you ever found your insurance company or broker difficult to get hold of when you really need them? We have a network of over 650 branches, which means you can trust us not to keep you hanging around when you want to make a claim. Swinton Insurance. Mon plan de destruction planétaire fonctionne à merveille. La Terre ne sera bientôt plus que ruine et désolation. Oh, la sécurité internationale. Je leur réserve une bonne surprise. Je ne peux rien faire. Je ne le contrôle plus. Je vais m'écraser. Le numéro 2 est complètement détruit. Mais heureusement, Virgile, tu es sain et sauf. Et c'est cette fois Chicago qui est la cible des explosions meurtrières. Cette tuerie doit cesser absolument. Nous n'avons jamais eu à faire face à autant de catastrophes. Il nous faut trouver une parade, car sinon... Que faut-il faire? Nous n'avons aucun indice sérieux. Ce n'est pas si sûr. Je crois que Brains a découvert quelque chose. N'est-ce pas, grand savant? C'est un film que j'ai reçu ce matin. Il faut absolument que tout le monde le voie. Allons à la projection. En 1965, Jerry et Sylvie Anderson réalisent une série de télévision, les Thunderbirds, ou les aventures fabuleuses de la famille Tracy. Ça, c'est incroyable. C'est nous qui parlent. Brains, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez la suite. C'est dans des studios britanniques, près de Londres, que sont tournés les 32 épisodes de la série en utilisant un procédé unique en son genre, la Super Marionation. The studio where Thunderbirds was made had, taking into account all the people involved, writers and all the people who were employed outside the studio as well, total some 250 technicians. We used to shoot with 5 complete film units, shooting simultaneously every day of the week in order to turn out one picture a fortnight. When we made Stingray and Thunderbirds and Captain Scarlet, we had our own puppet studio in Slough, in England. It was like a fairyland. It had all the film stages and a property department, wonderful miniature sets, miniature furniture, all these characters. What would happen would be that we would have one script as a storyline which was being discussed with a writer. Another episode would be a script being finalized. Another episode would be in the workshops being built, not only sets and models but puppets. Another episode would actually be on the floor being filmed. And yet another in the cutting room being final cut. And finally another in the dubbing theatre with the final music and soundtrack being put down. So that at any one time there were at least 10 episodes in production. Mais Jerry Anderson et son équipe n'ont pas que les Thunderbirds à leur actif. En effet, d'autres merveilleuses séries en Super Marionation ont vu le jour. Il parcourt la mer, explore le ciel, les éléments en furie. Son pilote est le grand Mike Mercury. C'est la merveille des merveilles. Supercar, Supercar,
supercar. Vous êtes prête, Vénus? Je suis prête, Steve. Bien. Allons-y. Tout le monde à son poste de combat. Appelez le capitaine Tempest. Urgence. Dans les prochaines minutes. It dives under the sea into the world below, where beauty and mystery can always be found. It dives fearless and free, chasing the strangest foe, but against all adversity, sails homeward bound. Captain Scarlet, he's the one who knows the Mr. on game and things they plan. Captain Scarlet, to his Martian foes, a dangerous name, a Superman. They crash him and his body may burn. They smash him, but they know he'll return to live again. Captain Scarlet, as the angels are flying, wing to wing, into the sea. Spectrum is green. Si ce Jerry Anderson existe vraiment, lui seul pourra nous sauver. Il faut absolument le retrouver, mais où peut-il être? Nous avons des agents dans le monde entier, et nous allons avoir besoin de leur aide. Depuis un moment, je me demandais bien ce que faisaient tous ces fils au-dessus de nos têtes. Ici Troy Tempest, sortie effectuée. Que devons-nous faire à présent? Votre mission est de retrouver un certain Jerry Anderson. Faites vite, les enfants. Le temps presse. Qu'est-ce que tu as encore fait, Philippe? Mais j'ai touché à rien, je t'assure. Nous avons dû heurter un rocher. Ah oui, eh bien fais attention alors, veux-tu? Et qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolé, capitaine, mais je n'y comprends rien du tout. Je ne vois pourtant rien. Hey, une seconde. Oh, regarde! Oui, Philippe, je regarde, mais je n'arrive pas à le croire. Mais c'est un mirage? Mais non, c'est ridicule. Mais en tout cas, ça existe, mon vieux. C'est peut-être ridicule, mais ça existe. Comme tous les soirs, à la même heure, l'émission télévisée du professeur Platoff, aujourd'hui, à vous de réfléchir. 0 et 0. Commandant Shore. Allô, commandant? Ici Troy Tempest. Mission accomplie. Nous avons trouvé Jerry Anderson. Nous sommes chez lui. Oui, dans son appartement.
Il veut s'adresser à nous tous. Ainsi, c'était donc vrai. I entered the film business as a kid, and I started work in the film cutting room on feature films. And then around about 1958, as with a lot of other young people, I began to think that if I formed my own film company, I could do better than anybody else. And we set up an office, and I sat there waiting for the telephone to ring. In the space of 6 months, we had run out of money, and we were very nearly bankrupt. And then one day, a woman by the name of Roberta Lee arrived on the doorstep, and she said, look, I have 52 15-minute scripts here for a puppet series called The Adventures of Twizzle. So the whole thing was a complete accident. Scott, ici Jeff. Troy Tempest a trouvé Jerry Anderson. Il est près de Londres. Rends-toi le plus vite possible sur les lieux. Je serai sur l'aéroport de Londres dans 52 minutes. Très bien, Scott. On the Thunderbird series, all the puppets had wigs, and the wigs were made in the same way as human wigs. People sometimes say to me, where do we get this human hair? And the answer really is pretty obvious. It was my hair. Quel idiot je suis tout de même d'avoir fait exploser ma propre base secrète. J'ai détruit le grand baboum et perdu mes pouvoirs, mais tant pis, je m'occuperai moi-même de ce Jerry Anderson. Sécurité internationale, vous pouvez atterrir. Utilisez la piste 29. Ce ne sera pas nécessaire, merci. J'atterris à la verticale. Well, I hope all the people on Tracy Island are watching. Jeff and the boys, and perhaps on other monitors, Lady Penelope and Parker. The message is very simple. Thunderbirds are go again. The show is a tremendous hit in Great Britain. It's going to be rerun all around the world. And I've got a feeling it won't be long before I will be back with you, and we will all be back in a new show on the international screens. Allô, la tour de contrôle, ici la police. Nous avons perdu les traces de la voiture poursuivie. Elle se dirigeait sur la Nationale 1, vers Birmingham. Message reçu, message terminé. Désolé, ils ne l'ont pas eu. Ça ne fait rien. Je m'en occupe. J'appelle Sécurité Internationale Angleterre. Ici, Sécurité Internationale, je vous reçois très bien. Pénélope écoute. Allô, Pénélope, nous avons besoin de votre assistance immédiatement. Le fuyard est sur la Nationale 1 et se dirige vers vous. Le numéro d'immatriculation de cette voiture est 695 CMO. Terminé. Bien compris, numéro 1, je me mets en route. Milady a sonné? Oui, Parker. Sortez vite la Rolls du garage. Nous allons faire une petite promenade. Nous sommes tout près de lui, Milady. C'est le moment, Parker. Certainement, Milady. Vous devenez très adroit, Parker. Merci bien, Milady. Nous rentrons, Milady? Nous rentrons, Parker. Il ne faut surtout pas décevoir nos visiteurs. Il ne faut surtout pas décevoir nos visiteurs. Señoras y señores, presentamos en el show de esta noche
a la pimentosa pareja de baile Alicia y René, que con el acompañamiento musical de Pablo Cairo y su conjunto interpretarán para ustedes la rumba. Encore une aventure qui se termine, et le monde peut aller en paix, et l'œil du cyclone se refermer.